Bienvenue sur iBusiness, la chaîne des passionnés du succès. Nous parlons ici de l'entrepreneuriat, du business et de tout ce qui touche à l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business très rentable. Il s'agit de la vente des automobiles. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez vos suggestions dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et activez la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Nous sommes dans un parc aux environs du port autonome de Lomé. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce parc. Et c'est pas un seul parc, ce sont des dizaines de parcs qui sont dans cette zone. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il y a un business derrière, un business que les gens font déjà. Et je vais l'appuyer encore sur ma chaîne. Et c'est un business que tout jeune peut faire, que tu sois homme ou femme, tu peux le faire. Mais avant de vous expliquer un peu comment se déroule ce business, le business en question, c'est la vente des véhicules, la vente des automobiles. Et ce que vous allez faire, c'est de vous présenter auprès des importateurs, des vendeurs bien sûr, comme étant un démarcheur. Vous voyez, ça marche vraiment. Et si vous vous présentez bien, vous allez commencer le job avec eux. Parce que les véhicules, je vais vous montrer le parc. Je suis allé dans un seul parc, sinon il y en a beaucoup, il y en a des dizaines dans la zone. Moi je suis allé dans un seul. Mais le but c'est de vous montrer combien de voitures il y en a dans les parcs. Il y en a beaucoup, même des voitures qui sont dans l'abandon parce que les vendeurs n'ont pas trouvé de clients à temps. Vous voyez. Donc c'est un bon business, vous pouvez aller vous présenter comme étant un démarcheur. Et donc, si vous vous présentez auprès des importateurs comme étant un démarcheur, votre but sera de leur trouver des clients. Donc, c'est le sujet que vous allez apporter auprès d'eux. Vous allez leur trouver des clients. Donc, ils seront intéressés forcément parce qu'ils ne trouvent pas de clients pour ces voitures. Surtout depuis le Covid, depuis 2020, il y a des problèmes qui se posent. Vous voyez, donc après je vais vous expliquer un peu les soucis qu'ils rencontrent pour la vente de ces véhicules. Donc, si vous vous présentez, ils vont vous accepter, c'est sûr et certain. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se procède. Vous allez juste faire un effort pour avoir en votre possession un téléphone Android qui peut capter des photos un peu plus nettes. Vous voyez, des Android qui ont une bonne caméra, qui peuvent capter des photos. Donc si ton téléphone Android peut capter une bonne photo, c'est déjà bien. Après, tu n'as pas besoin d'autre chose. Peut-être si tu as un moyen de déplacement, c'est un autre chose. Si tu n'en as pas, tu vas te débrouiller pour te déplacer plutôt sur la zone portière. Et après le téléphone portable, c'est le boulot. C'est le boulot qui va te payer. Tu vas aller auprès de ces gens, des importateurs. Et quand tu vas auprès d'eux, tu vas te présenter comme étant un démarcheur. Tu vas leur expliquer, comme ça tu veux commencer le job avec eux. Et tu lui dis, monsieur, je peux te trouver des clients pour tes voitures. Par exemple, si tu trouves un client pour une voiture de 1,5 million par exemple, le vendeur, l'importateur bien sûr, peut te donner une commission de au moins 50 000, entre 50 000 et 100 000 francs. C'est déjà bon. Ou bien 75 000 francs comme ça.
Mais ça dépend, hein. Il y a des vendeurs qui peuvent te donner aussi 30 000. Parce que j'en ai déjà eu. Donc, ici, c'est pas la commission qui va nous motiver vraiment. Donc, ici, ce qui va nous intéresser, c'est notre marge. C'est notre marge qui va nous intéresser. Quand tu vas chez le vendeur, tu vas tout faire pour avoir le prix, le dernier prix, le prix le plus bas du véhicule. Ce prix sur lequel il peut vraiment vendre sa voiture, toi, tu vas ajouter ta marge. Tu vois. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir le dernier prix possible de chez le vendeur. Et quand tu vas trouver un client, tu vas auprès du client ajouter ta marge. Par exemple, si le vendeur te dit une voiture Toyota Venza, par exemple, année 2014, est à 4 millions et 500, c'est un exemple, hein. Dernier prix. Toi, tu peux ajouter un petit 500 000 francs, par exemple, et tu dis au client que la voiture est à 5 millions. Pour le début, ce qui est conseillé, c'est d'ajouter des petites marges. Par exemple, au lieu de 500 000, tu dis cette voiture est à 4 millions 700. Vous voyez, parce que le client aussi va débattre le prix, forcément. Vous allez débattre le prix. Donc, l'idée, c'est pas de donner trop de marge, mais de donner une marge sur laquelle toi aussi tu peux vraiment négocier le prix. Donc, quand tu vas ajouter ta marge, tu vas essayer de négocier jusqu'à ce qu'il te reste au moins une centaine de francs CFA. Ok. Pour le début, c'est déjà bon. Donc, sur une voiture d'une valeur de 4 500 000, toi tu ajoutes 200 000 francs. Et sur les 200 000, si tu gagnes 100 000 francs, c'est déjà bon. Donc, c'est comme ça se fait. À la vente, tu vas avoir ta commission de 50 000 francs de chez le vendeur et ta marge de 100 000 francs de chez le client. Tu vois un peu. Parfois, tu négocies directement avec le vendeur que tu as ajouté une marge de 100 000 francs, ce qui va prendre et te donner après quand le client sera parti. Donc, c'est comme ça. Donc, le schéma est simple. Quand tu vas chez le vendeur, tu dois tout faire pour avoir le dernier prix possible chez le vendeur, auprès du vendeur plutôt. Et quand tu trouves un client, tu ajoutes ta commission et ta marge plutôt. Tu ajoutes ta marge. Au tout début, il ne faut pas ajouter une large marge parce que ça va te compliquer un peu la tâche. Donc, il faut commencer petit. Il faut chercher à gagner petit. Après, quand tu vas gagner en expérience, tu peux rajouter. Parce que sur une voiture de 6 millions, par exemple, c'est possible que tu gagnes 500 000. Ça dépend du client que tu as en face. Maintenant, c'est ton expérience contre la connaissance du client dans le domaine. Voyez un peu. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans le domaine, tu ne peux pas convaincre le client d'acheter une voiture, le véhicule d'une valeur de 4 millions par exemple à 6 millions. Voyez. Donc, c'est tout ce que tu as derrière, les arguments possibles que tu as, qui va faire que le client sera convaincu. Mais il n'est pas aussi bon d'en faire trop sur le prix. Même après, quand tu as beaucoup d'expérience, il faut être toujours honnête, un peu honnête. Dans le business, on n'est jamais honnête, hein, mais il faut avoir le minimum d'honnêteté. Comme ça, tu auras dans ton carnet de clientèle des clients fidèles, tu vois un peu, qui vont te recontacter après. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment vous pouvez trouver des clients. C'est ça même le point clé. Quand vous allez aller dans les parcs, vous allez sillonner toutes les voitures.
et vous allez trouver des voitures qui vous parlent, parce que là c'est une affaire de connexion. Des voitures qui vous parlent, et vous pouvez aussi chercher sur Google, TikTok ou quoi, les moteurs de recherche pour voir. Vous pouvez faire vos petites enquêtes pour voir les voitures qui sont en demande dans la zone en Afrique. Vous voyez un peu. Donc quand vous allez trouver les voitures qui sont en demande, vous pouvez aller les chercher, les capter en photo, et ces photos vous allez les publier sur vos statuts WhatsApp, vos pages Facebook, vos comptes TikTok, tous les canaux de communication possibles. Maintenant, il y a un point nécessaire que vous ne devez pas ignorer ou sous-estimer. C'est de parler à vos proches, à votre entourage, vos membres de famille, tout le monde, toute personne que vous connaissez. Vous devez les parler de votre nouvelle activité. Comme ça va vous aider à avoir rapidement votre premier client. Vous voyez un peu. Le but, c'est d'avoir le premier client. C'est de gagner les premiers 100 000 francs ou 50 000 francs dans le business. Vous allez réinvestir ça. Ça serait objet d'une autre vidéo. Donc, c'est ça les premières démarches à faire. Maintenant, après, même dans les environs des parcs, vous pouvez trouver des clients. Il y a des gens qui viennent là-bas qui n'ont pas d'expérience dans les recherches de voitures. Et si vous en avez, vous pouvez les aider. Vous pouvez en leur trouver des bonnes voitures qui ont de bons moteurs. Donc, vous pouvez leur ajouter quelque chose, une valeur. Donc, c'est un peu ça.